cette règle ou ce critère attribué à Leibniz, mathématicien, philosophe, diplomate, homme de droit, etc., porte sur la dérivation de certaines fonctions définies comme des intégrales. Elle nous dit que pour calculer la dérivée de la fonction f de t par rapport à t, bien entendu, et qu'on note aussi f' de t, on prend l'intégrale de a à b de la dérivée partielle par rapport à t de la fonction g, qui dépend de t et x, et qu'on intègre par rapport à x, plus la dérivée de b, la borne b par rapport à t, puisque b est une fonction de t, multiplié par g de t, x prenant la valeur b, donc g de tb, moins la dérivée de a par rapport à t, multiplié par la fonction g de t pour x égale à a. f' de t, nous dit la règle de dérivation de Leibniz, c'est l'intégrale de la racine carrée de t au cosinus de t, de la dérivée partielle de la fonction ln de t carré plus x carré, et c'est cette fonction que nous avons notée g de tx. Or, la dérivée partielle de g par rapport à t, ça veut dire traiter x carré comme une constante, ça fait 2t, puisque la dérivée de t carré c'est 2t, plus 0, divisé par t carré plus x carré. Donc ça, c'est la dérivée partielle de g par rapport à t. Plus la dérivée de b par rapport à t multipliée par g de tb, moins la dérivée de a par rapport à t multipliée par g de ta. Alors, b, c'est le cosinus de t, et a, c'est la racine carrée de t. La dérivée de cosinus de t, c'est moins sinus de t, multiplié par la fonction g de tx, mais au lieu de x, on va mettre le cosinus de t, n'est-ce pas, qui est la valeur b, donc multiplié par le logarithme de t carré plus donc, cosinus carré de t. La dérivée de la racine carrée de t, c'est 1 sur 2 fois la racine carrée de t, multiplié par la fonction g, ln de t carré plus x carré, et on remplace x par a, c'est-à-dire par la racine carrée de t. Or, la racine carrée de t au carré, c'est t, donc ln de t carré plus t. Et donc, pour la fonction f de t ainsi définie, sa dérivée, c'est l'intégrale de la racine de t au cosinus de t de 2t sur t carré plus x carré dx, moins le sinus de t fois le logarithme de t carré plus cos carré de t, moins 1 sur 2 racines de t fois ln de t carré plus t. Alors, il faut bien entendu calculer cette intégrale, puis la simplifier, et puis l'ajouter à ces deux termes pour obtenir l'expression de f' de t. Sa dérivée, c'est l'intégrale de 0 à 1, la dérivée partielle de la fonction g de tx, 3 exposant t moins 1 sur ln de x, donc dérivée partielle de g de tx par rapport à t dx. Et puisque les bornes sont constantes, 0 et 1, la dérivée de 1 par rapport à t c'est 0, la dérivée de 0 par rapport à t c'est 0, et donc la dérivée c'est simplement cette expression. Équivaut l'intégrale de 0 à 1. Alors la dérivée de 3 exposant t, c'est le logarithme de 3 multiplié par 3 exposant t. La dérivée de 1 c'est 0. Et puis ln de x est une constante. Si vous appliquez la règle du quotient, vous obtenez ln de 3 fois 3 exposant t sur ln de x dx. L'intégrale se fait par rapport à la variable x, donc 3 exposant t et ln de 3 sont des constantes. On peut donc sortir ces deux termes de sorte que ce qu'il faut réellement calculer, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur ln de x dx, qui, je le répète, n'est pas facile, n'est-ce pas?